Bénis ta parole, bénis les gens qui sont connectés afin de t'écouter ce soir. Que je puisse disparaître, Yoshua Hamashiach, et seul toi puisse paraître ce soir. En ton nom, Adonai Yoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en ligne, sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Comprenez que nous
nous n'avons pas d'électricité, mais l'essentiel, c'est que vous allez bien écouter le message. Les thèmes de notre message de ce soir, bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques, JPHAS enseignement. Le thème, c'est une question. Quel type de prédicateur écoutes-tu? Quel type de prédicateur écoutes-tu? Pour la dernière fois, quel type de prédicateur écoutes-tu? Ou quel type d'enseignement ou d'enseignant écoutes-tu? Jacques chapitre 3, les versets premiers. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jacques chapitre 3, les premiers versets. Il est écrit: mes frères, qu'il n'ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Merci, reprenez vos places. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible est très sévère envers les prédicateurs et les enseignants. La Bible est très sévère. Jacques est en train de dire, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Un grand nombre de personnes. Mais, au XXe siècle, nous constatons qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui enseignent. Il suffit d'acheter des mégas, aller sur Facebook, TikTok, YouTube, tu vas écouter des gens en train d'enseigner. Mais Jacques dit qu'il n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. À d'autres termes, si vous voyez un grand nombre d'enseignants, c'est qu'il y a des faux. Il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Il faut faire très attention. Tu donnes ton oreille à qui? Je vois des parents, ils sont très sévères, très sérieux. Avant d'inscrire leurs enfants dans une école, les parents prennent au moins le temps de savoir si on enseigne bien dans cette école. Mais quand il s'agit de votre spiritualité, vous donnez vos oreilles même aux bandits spirituels, aux mercenaires, aux marchands du temple. On va analyser encore un passage très important. 2 Pierre 2, 1 à 3, je crois. 1 Pierre chapitre 2, 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Vous écoutez? Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses, des sectes. Ce sont des faux prophètes et des faux docteurs qui introduisent des sectes. Mais la Bible dit, ils sont en train de régner les maîtres qui les a rachetés. Ils sont en train de régner Yehoshua HaMashiach. La Bible dit, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous allez voir, vous avez vu plutôt et écoutez plutôt. On dit que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Parce que pourquoi il y a beaucoup de faux? Il y a beaucoup de gens. Pourquoi ces gens-là ne comprennent pas? Il y a des faux. La Bible dit plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront. Et la voix de la vérité sera calmoniée à cause d'eux. Les gens vont même insulter la voix de la vérité à cause de ces mercenaires. Tout est écrit.
écoutez maintenant, par cupidité. Donc ces gens-là ont en réalité fait. Ils sont des cupides. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité. Par cupidité. C'est pour cela que ces gens-là, ce sont des bons communicateurs. Ils savent communiquer. Ils sont en train de mettre les médias tout pour séduire. Des lumières et des bonnes paroles. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Oh, on ne se présente pas mais vite devant le Seigneur. Vous savez que c'était écrit dans quel contexte? Par des paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dans la rue des sommets, point. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Ici, la Bible est en train de dire, soyez calmes, Elohim va les juger. Si Elohim n'a pas eu pitié des anges qui ont péché, et la Bible dit que c'est Elohim a fait, mais il les a précipités dans les abîmes. Donc il y aura aussi un jugement pour des faux prédicateurs, pour des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux ministres de l'évangile qui se cachent derrière l'évangile pour s'enrichir, qui se cachent derrière l'évangile pour acheter des maisons, acheter des parcelles, dépouiller les peuples d'Élohim par des paroles trompeuses. La Bible dit par cupidité ils trafiqueront. Ce sont des trafiquants. Par cupidité. C'est vraiment par la cupidité. Vous savez, les gens, même qui prêchent dans l'église sur les voies, ils parlent par cupidité. Même quand ils prêchent, nous savons que telle personne parle par cupidité. Nous connaissons déjà la fête. Il se dédouane. Et il dit Moussala là, mais en réalité c'est son travail. Lisons encore Philippiens chapitre 1, 15, 17. Si vous lisez vraiment ce passage, si tu es un faux appelé un faux prédicateur, tu dois te repentir et fermer tout ce que tu es en train de faire. Parce que c'est fort. Philippiens 1, 15 à 17. Écoutez, quelques-uns, il est vrai, prêche Machia ou Christ par envie et par esprit de dispute. Il y a des gens qui prêchent vraiment Machia, mais par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Paul a été établi pour la défense de l'évangile. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, pourquoi vous êtes là seulement pour défendre? Dire oui, Paul a été établi pour la défense de l'évangile. Et tout enfant de l'Élohim qui est né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, il est établi pour la défense de l'évangile. Si en cette Jésus, tu vas nous rencontrer sur ton chemin et on va te recadrer. Paul les déclare. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Pas pour la défense d'une dénomination. Pas pour la défense des pasteurs, des dames. Pas pour la défense d'une communauté, mais pour la défense de l'évangile. Amen. Tandis que c'est là, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de nécessiter quelques tribulations d'avenir. Il y a des gens comme ça, ils annoncent Machia et non par des pensées ou par des motifs purs. Mais la Bible dit ici, ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de nécessiter quelques tribulations d'avenir. Quel type de prédicateur écoute-t-il? Quel type de prédicateur écoute-t-il? Je vais donner 3 types de prédicateurs et on va prier.
Premièrement, nous avons les démocentrismes. Les démocentrismes. L'immédiat est rempli de prédicateurs qui sont vraiment des démocentristes. Mes frères, mes sœurs, les messages des liens, des autels de malédiction, c'est un message dangereux. Les démocentrismes, ils mettent les diables au centre de tout. Et les cultes tournent autour de lui. Les démocentrismes, tout tourne autour du diable. Mais le diable est une créature qui n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Amen. Mais il y a des ministères qui sont bâtis sur les diables. Et comme nous sommes dans une culture d'arrière-plan fétichiste, où il faut chercher toujours les boucs émissaires quand les choses vont mal, et quand on ne trouve pas, on met ça sur les dos du diable. Tout tourne autour du diable. Les démocentrismes. Si tu écoutes ce type de prédicateur, tu es foutu. Quitte cet endroit. Apocalypse 22. Apocalypse 2, le verset 24. Apocalypse chapitre 2, le verset 24. On va voir comment Yahushua condamne les démocentrismes. Démocentrisme. À vous, Apocalypse 2, 24, à vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le Seigneur a félicité cette église parce que cette église n'a pas connu les profondeurs du diable. Vous avez vu ça? Le Seigneur a félicité cette église. L'église, ce n'est pas là pour enseigner les diables. C'est comme si tu travailles à Bras-le-Mar, mais toi, tu vas toujours voir. Mon métier où? Donc, c'est que tu ne travailles pas avec nous. C'est que tu travailles avec les diables. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont tout un ministère qui parle des démons et des diables. Combat, matin, midi, soir. Chasser les diables. Les diables imaginaires. Les diables, il n'est pas omniprésent. D'ailleurs, il ne sait pas que vous les chassez. Il n'est pas omniprésent. Seul Elohim, mais le créateur Yehoshua Hamashiach est omniprésent, omnipotent. On n'a pas besoin des médiateurs pour le prier, mais le diable a besoin des médiateurs parce qu'il a placé des démons. Les démocentrismes, tout centré sur le diable. Telle maladie, c'est ta mère qui t'a fait ça, c'est ton père qui t'a fait ça. C'est chercher toujours un bouc émissaire. Les diables, les hôtels, on va détruire les hôtels. Destruction des hôtels, chapitre 854. Destruction des hôtels, je ne sais pas moi, tome 400. Ou la délivrance des sangs. Mais l'année passée, tu as détruit les hôtels. Cette année, tu détruis encore. Qui a construit ce que tu as détruit? C'est que c'est toi-même. Vous avez déjà vu une personne, il achète une parcelle, la personne ne fait que détruire. Oh, mais tu vas construire car non, je suis en train de détruire. Les démocentrismes. Attention, faites attention, très attention à ce type de prédicateurs. Ils vous amèneront tout droit à l'enfer. Car l'église n'est pas là pour présenter les diables, mais présenter Yahushua Hamashiach. Deuxième type de prédicateurs, les anthropocentristes ou anthropocentrisme. Les anthropocentristes.
entre parenthèses, anthropocentrisme. Ce sont des coachs de développement personnel, mais maniés par des versets bibliques. Des coachs en développement personnel. Mais ici, tout tourne autour de l'homme. Je vais vous expliquer que ces choses, ces bêtises, ont commencé au jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, 5 à 6. Genèse chapitre 3, à partir du verset 5e jusqu'au 6e verset. Écoutez. Là, c'est le diable qui parle. Mais Elohim sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Vous voyez ça? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez? Le diable dit que vous serez comme des dieux. C'est ça l'anthropocentrisme. Vous serez comme des dieux. Ils enseignent que l'homme n'est pas obligé de dépendre de Dieu. Il peut se développer seul et plus tard devenir le Dieu de sa vie. C'est faux. L'évangile nous enseigne la dépendance au Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je suis le serpent. Et vous devez, vous les serpents, vous devez être attachés à quoi? Au serpent. Amen. Tout tourne autour de l'homme. Tout tourne autour de l'orgueil. Tout tourne autour des biens matériels. Tout tourne autour du succès et de l'évasion. Ce n'est pas mal. Mais tu fais ça, il y a des écoles de marketing, va étudier. Il y a des écoles, n'amène pas ces choses à la chair. Frère, vous prenez des livres de marketing social, vous prenez des versets et vous mettez là, oh non, moi je suis enseignant de la parole. Quel enseignant de la parole? Quelle parole que tu enseignes? Quelle parole que tu enseignes? Quelle parole que tu enseignes? Va chercher un emploi, on va t'engager. Quelque part. Tout tourne autour de l'homme. L'anthropocentrisme, l'homme est au centre. Le développement personnel, seul, tu es capable de tout. Tu peux le faire sans rien. Tu es toi-même un petit Dieu. Ça commence comme ça. Tu es un petit Dieu jusqu'au jour où on te dira que tu es Dieu. Tu peux te développer, tu peux faire des choses sans Dieu. C'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Il a détaché l'homme de Dieu pour que l'homme puisse devenir Dieu. Et ça a coûté à l'homme et à la femme. Alléluia. Amen. Même cher couple, vous devez dépendre d'Élohim. Amen. Dépendez d'Élohim. Dépendez de lui. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas indépendant. Je dépends d'Élohim. Je dépends du Seigneur. Je dépends du Seigneur. Sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Le Seigneur doit être au centre. Et aujourd'hui, si vous ouvrez vraiment YouTube et les réseaux sociaux, vous allez attendre ça. Vous allez voir pasteur tel, mais c'est qu'un coach. Les gens viennent. L'évangile n'est pas le développement personnel. Non. Amen. Alléluia. Ou la pensée positive. La foi n'est pas la pensée positive. Amen. Amen. Les anthropocentristes, tout tourne autour de l'homme. Troisième type de prédicateurs, ça j'adore. Les christocentrismes. Christocentrisme. Tout est centré sur le Seigneur, il est au son. Tu écoutes ces gens d'enseignants ou de prédicateurs,
Tu sens comme si ils ont bouffé des Yéhoshua. Tu sens que le Seigneur est au centre. Tout est centré sur le Seigneur Yéhoshua. Le message, c'est lui. Les cultes tournent autour de lui, pas de l'homme ni des démons. Alléluia. Des informations que vous devez savoir sur les diables. À part ces deux informations, vous ne pouvez rien savoir. La première information que vous devez savoir du diable, il est un menteur. La Bible appelle le diable le père du mensonge. La première information qu'un enfant d'Élohim, de Yeshua doit savoir sur le diable, la première information c'est il est un menteur. Deuxième information que nous devons savoir sur le diable, il a été dépouillé et vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Point barre. En ayant ces deux éléments, vous ne pouvez rien savoir. Comment il fonctionne, les mondes, comment ils fonctionnent, les églises où on donne le micro à un démoniaque, c'est les démoncentrisme. Vous donnez le micro à un démon. On nous dit, nous c'est comment là-bas en fait. Il commence à dire, à parler, et les gens tremblent. Et Satan, Zaraboui, Nakutani, na gouvernement Satan. Ce sont des bêtises. Des bêtises. Des informations qu'on doit savoir. Il est un menteur, il a été dépouillé et vaincu à la croix de Golgotha. Le christocentrisme. Lisons la parole. 1 Corinthiens 2 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2 à 5. Écoutez. Car je n'ai pas estimé de voir vous apporter autre chose que Yeshua HaMashiach. Paul dit ça. Je n'ai pas enseigné le démocentrisme. Je n'ai pas enseigné l'anthropocentrisme, mais j'ai enseigné Yeshua HaMashiach, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Yeshua HaMashiach. Il les poursuit en disant, et Yeshua HaMashiach crucifié à la croix de Golgotha. Il continue en disant, de plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et j'ai tremblé de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Sur les discours persuasifs de la sagesse. Oh, la sagesse. Il est sage. C'est un Seigneur, il est sage. C'est prédicateur. Non, le Seigneur ne nous demande pas de prêcher la réalité, mais la vérité. Oh, il dit des réalités. Ce sont des réalités. Non, notre mission, ce n'est pas d'enseigner les réalités, mais la vérité. Il dit encore, ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, non sur la sagesse humaine. L'anthropocentrisme, en d'autres termes. Ainsi, votre foi a été fondée non sur l'anthropocentrisme. Des pensées positives qui tirent dans ta tête, même des païens à nous, des pensées positives. Tu n'as pas Yeshua, mais tu sais, ah, Dieu est bon, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, dis ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Foi et ça qui tout tout est. Amen. Aux années tout tout. Ouais, vous voyez? Avance, papa. Eh, ma tout tout, c'est Négocie, baloba, répétez après moi. Et ça va marcher, saute, ça va marcher. Depuis que tu dis ça va marcher. Rien du tout. Non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance d'Élohim. Amen. La sagesse humaine. C'est pour ça que je dis même aux parents. Yeshua est en train de dire dans sa parole. Et il dit que l'enfant, selon la parole du Seigneur.
Comme dit la parole du Seigneur, c'est Yehova qui est la parole. À d'autres termes, dès le bas âge, tu dois inculquer à tes enfants que Yehova est le véritable et l'unique sauveur. À l'intérieur de lui, il n'y a pas la vie. Et ça va produire la foi aux enfants. Amen. Et non la sagesse humaine. Combien de parents ont bien éduqué leurs enfants, mais aujourd'hui, ils s'étonnent. Mais pasteur, j'ai bien éduqué mes enfants. L'éducation seule ne suffit pas. Je l'ai dit, au-delà de l'éducation, il faut la parole. Au-delà de l'éducation, il faut que Yéhova soit Amashia puisse pénétrer les cœurs de ton enfant. Quand tu communiques à ton enfant, c'est pas mal, mais ça, ce n'est pas suffisant. La sagesse humaine, devant toi, il ne va pas faire ce que tu as dit. Il ne le fera pas. Mais intérieur, là où tu n'es pas là, il va faire. Mais quand ton enfant apprend dès le bas âge que Yéhova soit en lui, que Elohim habite en lui, que Elohim voit tout et voit partout, tu as reçu l'éducation. Car même si cet enfant se retrouve loin de la famille, il dira, je ne fais pas ça pour faire plaisir à mes parents, mais pour faire plaisir au Créateur. Amen. Et si votre foi était fondée, non, sur la sagesse humaine. Votre foi est fondée sur quoi? Votre foi est fondée sur quoi? Quand il y aura un problème, tu vas abandonner. D'autres personnes, leur foi sont fondées sur les démons, sur les diables, sur les autels. Et vous allez voir quelqu'un qui est vraiment intellectuel et scientifique. Il est en train de croire qu'il est lié. Il a des liens de réclamation. Pourquoi? Quand on te presse, quand tu écoutes ces genres de prédicateurs, des démocentristes et des anthropologistes, leur message pénètre ton subconscient. Et le subconscient affecte ta conscience. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui est intellectuel, il croit que parce que son père a péché autrefois, qu'il est en train de payer les péchés de ses parents. Pourquoi? On l'a déjà lavé les cerveaux. Et quelqu'un qui se croit comme un petit Dieu, orgueilleux, il dit aux gens, non, vous pouvez réussir sans Dieu, il croit qu'il est en train de dire un discours raisonnable, alors que ce sont des bêtises. C'est notre passage, 2 Corinthiens 4 et 5. Ça gêne. C'est vraiment les passages que j'adore. Prédicateur, revenons. Revenons à la simplicité de l'évangile, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même si vous avez commis des bêtises, mais ne falsifions pas la parole. Écoutez, 2 Corinthiens 4 et 5. Nous, Paul dit, ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Yéhoshua Hamashiach le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Yéhoshua. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs anthropocentristes qui nous parlent de leur bien. Ils sont là, en train de nous parler de leur bien, en train de nous parler de leur mari, de leur femme. Ce n'est pas mal si on connaît ces témoignages, mais tous les messages, les gens regardent qu'à toi, à toi, à toi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai guéri telle personne, j'ai fait ceci. Est-ce que c'était par ta puissance? Il y a des gens qui sont là, ils sont en train de prêcher leur dernier. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de prêcher leur prophète, qui est déjà mort. Et ils se promènent avec ces photos. Il y a des gens qui sont en train de nous présenter autre chose. Dans ces pays, il y a une famille, où si cette famille, toute personne est Dieu. Et Dieu, il part s'envoler.
je ne sais pas. Je ne sais pas. Et les gens sont en train de croire à ça. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul dit, tomite ya ate, tomite ya yo te. Des voyages, ça va sauver qui? J'étais en France, même quand je suis avec l'orgueil, tu t'arranges à séduire les gens. Je comprends plus. Tu es un homme avec 10 balles au doigt. J'étais, là tu enlèves des lunettes. Ah, vous savez que moi, pour devenir comme moi, tiens quoi, messieurs? Presse sous l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Ce n'est pas moi qui ôte les péchés, mais voici l'agneau. Ton argent ne sauvera personne. C'est pour cela cette jeunesse ont une image erronée du ministère. Ils pensent qu'être ministre de lui, c'est avoir une belle voiture. Et aujourd'hui même, des jeunes prophètes, ils pensent que pour être prophète, il faut épouser une blanche à côté là pour faire bon. Et tous sont en train d'aller en France pour chercher des bêtises. La loi Tchani aussi va vous arrêter. Des pères et des mères. Et c'est ça. Toute une génération. On a désorienté toute une génération. Pourquoi? Trop de visibilité, trop de visibilité, trop de visibilité, trop de visibilité. Tu nous montres ta maison pour que nous puissions faire quoi? Même des gens qui étaient humbles, qui servaient humbles, qui ont servi à côté. Des grands hommes de l'île que je respecte, papa Alain Molo, mais ces gens-là, au moins, on se même à nous montrer leur maison. Ta fille prépare les yeux, ça change quoi dans la vie? Ça change quoi? Ça change quoi? Ça édifie qui? Ça édifie qui? Tu nous montres ta maison pour que nous puissions faire quoi? Excès de regarder des bêtises de Kardashian, des pasteurs Kardashian. Tu achètes pour ta femme la voiture, tu imprimes ça. C'est pris. Ça édifie qui? Ça édifie qui? Faites ça dans votre chambre. Trop de bêtises. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Prédicateurs, enseignants. Quand vous êtes ici devant la chaîne, ne blaguez pas. Présentez cet homme qui a tout vécu. Il a tout accompli. Il a dépié le diable. Paul disait, Yoshua Mashiach le Seigneur, que nous prêchons. Que nous prêchons. C'est lui que nous prêchons. Hein? Mais toi, tu voles la gloire du Seigneur. Tu dis, ah, je parle le nom du Seigneur, le Seigneur, on va te fixer. Tu es même jaloux de ton maître. Mais qui t'a appelé? C'est une fierté pour nous de prêcher Yehoshua. C'est une fierté parce qu'il a tout accompli. C'est pour cela que je dis, les gens qui prêchent autre chose, ils n'ont pas vécu l'amour du Seigneur. On était des pécheurs, on était dans la voie de la perdition, on allait tout droit à l'enfer. Le Seigneur nous a raconté, il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle, il nous a rachetés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Il nous a donné une nouvelle identité, il a changé notre vie. On était des colériques, des alcooliques, des impuniques, on était des masturbateurs, mais il nous a lavés et il nous a présentés devant les gens. Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux lui donner? Alors laissez-moi présenter cet homme. Laissez-moi présenter cet homme, car il m'a affranchi et il m'a libéré. Amen. Les messages centrés sur le Seigneur Yehoshua libère. Les messages centrés sur le Seigneur Yehoshua délivre. Les messages centrés sur le Seigneur Yehoshua apportent la paix, la joie, l'assurance, la sécurité, le bonheur. Il est le repos, il est le Shabbat. Quand il est fatigué, il te donne le repos. Quand il prêche Yehoshua Mashiach, le
les gens auront le repos. Il est le chemin. Quand il prêche sur la machine, les gens n'iront plus en enfer, mais ils ont suivi le chemin pour aller au ciel. Il est la vie. Il donne la vie. Il donne la vie. Et il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Je n'écouterai plus les prédicateurs qui nous parlent des démons en télévision du diable. Je n'écouterai plus les prédicateurs qui nous parlent des liens des hôtels. C'est un message périmé. Écoutez-moi, je vais vous annoncer une chose. Vous savez, les liens de malédiction, c'était avant Yoshua Mashiach. Quand les gens achetaient ça, on écrivait dans l'expiration l'an 0. Dans l'expiration l'an 0. Arrivé à l'an 0, on n'a plus besoin de prendre ces comprimés périmés. À l'an 0, nous prenons Yehoshua Hamashiach. Tu es tourmenté par des mots, Yoshua Hamashiach. Tu es tourmenté par des liens, les hôtels, Yoshua Hamashiach. Dose unique qui te donne un kit complet. Amen. Je n'écouterai plus ce prédicateur. Je vais écouter les gens qui nous prêchent Yoshua Hamashiach. Paul dit, nous ne prêchons pas autre chose. Yoshua Hamashiach. Toi, tu prêches qui? Tu prêches qui? Tu écoutes. Quel type de prédicateur? Réponds à ma question. Quel type de prédicateur écoutes-tu? Prédicateur. Tu prêches quoi? J'ai donné 3 types. Sois sincère. Toi, tu es dans quoi? Ah, les démons centrisent. Le Seigneur n'a pas donné cette mission. L'anthropocentrisme, non. Là, c'est le message de l'occultisme. L'homme, tu dois. Il y a une puissance en toi. Non, il n'y a pas une puissance en toi. Il y a une personne en toi. C'est Yehoshua Hamashiach, le créateur. Mais il n'y a pas, il y a une aura, il y a une puissance en toi. Tu sais. Non, abandonnons ces choses. Prêchons Yehoshua. Nous prêchons Yehoshua. Paul est en train de dire, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nos biens, nos voyages, nos expériences, mais nous prêchons l'homme de la croix. Les messages de la Bible, depuis Bereshit, Genèse, jusqu'à Apocalypse, ça parle d'une seule personne, Yehoshua Hamashiach. La Bible est christocentrique. Mais comment toi qui lis la Bible, tu peux prêcher autre chose? Autre chose. Combien de fois on a parlé du diable dans la parole? Quand il a été précipité, combien de fois on a parlé du diable? Et là on a parlé des démons et comme ça. Après on a parlé que le diable entrave le Judas. Il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Ayez le discernement, car plusieurs faux prophètes, faux docteurs, mais ils sont en train de séduire par leur cupidité. Ils mettent tout en œuvre pour vous séduire. Ils ont des grands moyens. Ils ont mis en place des médias parce qu'ils connaissent la force de la communication et ils sont en train de communiquer des hérésies. La Bible dit plusieurs vont les suivre dans leur perdition. Plusieurs vont les suivre. Pourquoi? Ils savent que nous vivons dans un contexte où des choses deviennent de plus en plus compliquées, où l'argent devient vraiment très difficile et ils vont utiliser la pauvreté pour manipuler les gens. Mais nous, gardons nos robes blanches, mais nous demeurons dans la saine doctrine, demeurons sous
les pieds de Yehoshua Hamashiach. C'est lui qui a les paroles de la vie. Si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. Yehoshua Hamashiach, les véritables héléniques. Oh Yehoshua, Rakaï, Shakaramasa, Kabod ce soir. Oh, prie. Prions, si tu es prédicateur, prie que le Seigneur puisse te parler. Vous pouvez pas faire un moment de live, mais continuez à être la prière.